Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le volet de sélection de PowerPoint. Alors, vous le voyez, la première chose à faire, une fois que vous avez téléchargé vos éléments sur votre ordinateur avec les polices de caractères également, ok, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir sélectionner vos polices de caractères. Je vais en sélectionner quelques-unes ici. Vous les sélectionnez dans vos documents, vous faites un clic droit de souris dessus et vous cliquez sur « Installer ». D'accord ? Donc là, c'est rapide, c'est facile. Ensuite, pour ce qui concerne les éléments des modules, et moi j'ai téléchargé les modules dans leur intégralité ici, vous allez donc pouvoir très simplement faire un clic droit sur le dossier zippé et cliquer sur « Extraire tout » pour que très rapidement, tous les éléments de ce répertoire soient décompressés et que vous puissiez ainsi commencer à les utiliser avec votre PowerPoint. Vous le voyez, ça ne prend que quelques secondes. Voilà, tous les éléments ont été décompressés. Alors une fois que les éléments sont décompressés, vous pouvez visualiser le contenu de votre répertoire. Vous voyez qu'il a été prévoyant. Lorsque vous téléchargez le module dans son intégralité, vous avez instantanément le dossier avec les polices de caractères qui est également inclus. Une fois que cela est fait, tout ce que vous devez faire ensuite, c'est ouvrir votre premier template dans votre PowerPoint. Je clique ici sur Ouvrir et instantanément, mon template va s'ouvrir dans PowerPoint de manière à ce que je puisse commencer à l'utiliser. Voici donc pour notre premier template. Alors vous voyez que nous avons ici, on ne voit pas grand-chose, et pour la simple bonne raison qu'il y a des effets de couches qui masquent les contenus qui sont en dessous sur certains slides. D'accord ? Donc, vous allez, la toute première chose à faire lorsque vous arrivez comme ceci, que vous ouvrez votre template dans PowerPoint, c'est réellement de venir ici sur Sélectionner et cliquer sur Volet Sélection. Cela va vous permettre d'afficher comme ceci la liste de tous les éléments qui composent ce slide en particulier. D'accord ? Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir retrouver précisément chaque élément et pouvoir le modifier si on le souhaite. Changer le texte, changer la photo qui est en arrière-plan, changer les couleurs de ces éléments, modifier absolument tout ce que l'on souhaite. Alors ici, vous voyez que sur ce slide, nous avons un grand nombre d'éléments pour la simple et bonne raison que toutes ces petites crosses, ce sont tous les petits plus que l'on peut voir ici. Chaque petit plus va correspondre à une crosse, d'accord, à une croix donc. C'est pas très important ça, d'accord? Donc ça, on n'aura pas besoin d'y toucher, ok? Avec votre volet de sélection, vous pouvez ainsi donc masquer tous les éléments, auquel cas nous retrouvons une photo qui est placée en arrière-plan, et je vais vous montrer donc dans la vidéo suivante comment modifier un élément d'arrière-plan, et vous pouvez ensuite réactiver comme vous le souhaitez. Ici, ce sont tous les petits plus, donc ça, je ne vais pas y toucher. Par contre, ici, vous voyez que nous avons par exemple des éléments qui sont des éléments groupés, ok, que l'on va pouvoir masquer ou que l'on va pouvoir afficher selon ce que l'on souhaite faire. D'accord ? Alors, imaginons que je souhaite simplement modifier mon texte, et on va y revenir dans une vidéo ultérieure. Je vais descendre jusqu'à trouver un élément texte. Je peux aussi tout afficher. Et ici, sélectionner mon élément texte. Il est généralement en avant-plan. Donc ça me permet de le sélectionner. Mais vous voyez que si je laisse tous les éléments comme ceci, visibles, avec ce petit œil qui est bien visible, qui n'est pas barré, ok ? Si je laisse ça comme ça, et que j'essaie d'arriver à pouvoir modifier mon image d'arrière-plan, bien ce ne sera pas possible. Pour cela, il me faut tout masquer. Et là, j'ai accès à ma photo d'arrière-plan. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment modifier un arrière-plan. Bien évidemment, vous pouvez, avant de prendre la décision de ce que vous allez modifier ou pas, vous pouvez prévisualiser chaque slide individuellement en venant cliquer sur la petite étoile qui se trouve ici sous le numéro du slide, ce que je vais faire ici. Ok ? Vous voyez que vous avez comme ceci la possibilité de visualiser chacun des slides individuellement. Et si j'ouvre le deuxième slide comme ceci, qui ne me laisse absolument rien voir à l'écran, d'accord, je peux en réduire la taille comme ça, sachant qu'il y a des éléments qui débordent bien évidemment de notre cadre. Je veux voir exactement à quoi ça ressemble,
je clique sur la petite étoile et j'ai le visuel de mon slide. On voit d'accord qu'on passe, on a la fin du slide numéro 1, donc avec la même photo d'arrière-plan, puis ensuite la photo d'arrière-plan qui change. OK, comme ceci. Et si ici je laisse tous les éléments visibles, bien évidemment, eh bien ici nous pourrons faire la même chose. Nous pourrons parfaitement masquer tous les éléments et voir si cette image d'arrière-plan, eh bien on peut la changer, ou alors s'il s'agit d'une image qui se trouve directement dans le template comme un élément. D'accord ? C'est la distinction que vous devez faire entre une image d'arrière-plan qui ne peut être modifiée que via la conception de l'arrière-plan, ou alors s'il s'agit d'une image qui se trouve dans le template lui-même, auquel cas vous pourrez le modifier différemment parce qu'il apparaîtra ici dans la liste. Vous voyez que notre image d'arrière-plan ici, elle n'apparaît pas dans la liste de nos éléments. Nous n'avons pas d'élément image. D'accord ? Nous avons juste un élément texte qui est ici, que nous pouvons donc modifier. Je vais l'agrandir un petit peu. Et vous n'avez pas l'élément d'arrière-plan. Pour pouvoir accéder à l'élément d'arrière-plan, vous devez masquer tout. Donc si toutefois vous avez une image dans votre slide, comme c'est le cas ici, et que vous ne voyez pas comment changer cette image dans la liste de votre volet de sélection, eh bien c'est tout à parier que cette image, elle se trouve en arrière-plan. Alors je vous montre comment modifier immédiatement cette image d'arrière-plan dans la vidéo suivante, et puis ensuite nous verrons comment modifier les textes, nous verrons comment modifier les images qui se trouvent, elles, comme un élément dans le template, nous verrons comment modifier une vidéo, nous verrons comment modifier la piste musicale, pardon. Bref, nous allons voir tout ça ensemble dans les vidéos suivantes. Alors à tout de suite.